Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle critique radiophonique avec Anne-Marie Pelletier. Aujourd'hui, on va aborder le roman Enlève la nuit de Monique Proulx. C'était tellement captivant, là, je vais dire ça tout de suite en commençant, en fait. On mettait en scène Marcus, qui était un jeune de 21 ans qui s'échappe de sa communauté. Puis là, il connaît rien au vrai monde, la société, la technologie. C'est comme toutes des nouveautés à ses yeux. Puis il nous permet de redécouvrir le monde avec lui. Puis en plus, au début, il nous partage qu'il allait se jeter devant une voiture alors qu'il y a quelqu'un qui est venu lui taper sur l'épaule. Puis tout au long, en plus, déjà que c'est intéressant, je trouve, découvrir un peu le monde avec ses yeux, avec son regard. Ben là, on essaie de découvrir aussi c'est qui cette personne qui va appeler Maître K, qui lui a sauvé la vie. Donc ça nous garde encore plus en haleine, si on veut. Premier élément, on retrouvait énormément le postmodernisme dans le récit. Par exemple, premièrement, Marcus, en tant que tel, c'est un anti-héros, c'est sûr, avec son statut un peu plus pauvre que la moyenne, si on veut, son origine, là, il vient d'une communauté. C'est sûr que c'est pas des traits qu'on va normalement retrouver chez un héros. En plus, il y a aussi l'hyperréalisme qui va faire son apparition. On retrouve, dans le fond, du fait que tout ce qui se passe va en fait tourner autour de Marcus en tant que tel. C'est vraiment ses émotions à lui. On fait un zoom sur ce qu'il ressent, puis pas sur les autres personnes autour de lui. Ensuite, il y a un contexte urbain, un espace urbain qui est Montréal, évidemment. Puis finalement, on a tout au long une ouverture sur le monde, là, juste le fait qu'ils proviennent d'une communauté, tu sais, c'est un peu un sujet controversé. Donc, tous ces éléments-là s'attribuent au postmodernisme. Ensuite, le vocabulaire a tellement contribué, je trouve aussi, à l'intérêt, en fait, du livre, tout simplement, là. Je me suis moi-même demandé, en fait, au début, comment ça se fait qu'il ait un langage soutenu comme ça, s'il arrête pas de dire «Faut que j'apprenne la langue, j'ai des cours en langue». Il disait qu'il comprenait rien, puis pourtant, comment il nous parlait, c'était tellement... c'était très bien exprimé, là. Puis finalement, il va nous éclairer plus tard en nous partageant en fait, je vais prendre les mots mêmes, que Gabriel veut remplacer les incorrections les plus pittoresques par des mots fins de même panache. Donc là, tout prend son sens. C'était comme vraiment intéressant de pouvoir faire des liens avec ça, j'ai trouvé. Sinon, il va aussi ajouter, si on veut, là, intégrer des mots de sa langue d'origine. Là. Pardonnez ma prononciation, je sais pas vraiment comment les dire, mais il y avait entre autres Fégel, entre lui et Abby, qui va souvent se dire, Chéfal, qui est comme un mot d'affection de sa mère envers lui, ou Kenevedic, qui est comme le charmant petit chiot. Donc, tous ces ajouts-là, ça rendait l'histoire encore plus réaliste, je trouvais, puis ça nous plongeait encore plus dans son monde. Donc, bon, au final, si, si vous l'aviez pas compris là, par ma passion, là, puis comment je parle, j'ai vraiment beaucoup aimé lire cette œuvre-là. C'était comme vraiment rafraîchissant, je trouvais, de voir à quel point là, Marcus il avait quasiment une vision d'un enfant. Il était plein d'espoir, plein de rêves. Il était juste bon, naturellement bon, puis il veut juste aider les autres, que tout le monde soit heureux. Je trouvais comme, c'était quasiment, ça donnait de l'espoir un peu de voir qu'il y avait des personnes qui avaient encore cette vision-là de la société, je trouvais. Euh, Fait que c'était vraiment intéressant, j'ai adoré. Puis je vous suggérais à 100% de lire cette œuvre-là. Donc merci d'avoir écouté encore une fois et on se retrouve la prochaine fois.